été assez exceptionnelle en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires. Pour l'instant, même s'il y a un léger fléchissement de l'activité, elle ne remet pas en cause globalement le bilan de ce début d'année. Bien évidemment, le coronavirus est bien chez nous. Nous n'enregistrons pas d'annulation majeure sur les réservations. La réalité sera mesurée à la fin du trimestre, à la fin du mois de mars. Nous avions bien l'intention de continuer non seulement à soutenir notre politique promotionnelle avec l'Office métropolitain de tourisme pour les événements qui s'achemineront de la deuxième partie d'avril et qui suivront en mai et juin. Par ailleurs, nous avons pris des dispositions avec la collectivité, en accord avec la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai proposé que soit créé un fonds de soutien dédié placé sous la gestion de la Chambre de commerce et d'industrie, que ce soit au nom de la région et de son président Renaud Muselier, au nom de la métropole ou au nom de la ville de Nice. Donc j'indique très clairement que nous abandonnerons ce fonds de gestion en fonction des besoins qui seront identifiés par la Chambre de commerce et d'industrie à travers ce guichet unique. Nous proposons en parallèle avec l'État qu'aucune pénalité de retard ne soit imposée aux entreprises qui auraient une difficulté quelle qu'elle soit. Nous avons indiqué clairement aux restaurateurs et à ceux qui exploitent les terrasses sur le domaine public que nous faisons un report d'échéance pour payer les taxes à fin juin et que nous ferons ensemble un bilan à fin juin. On me confirme que les restaurants continuent d'avoir une activité soutenue à peu près au même rythme que ce que nous connaissons en période normale. Sur l'annulation de la foire internationale, avec la Chambre de commerce et avec la Chambre des métiers, nous avons travaillé à organiser pour les exposants niçois et azuriens un salon bâtir dont nous avons déterminé la date d'ici la fin d'année pour leur permettre de retrouver cette semaine promotionnelle, de même que j'ai indiqué à Nice Expo que nous remboursions avec Acropolis la totalité des frais de réservation des espaces et que nous leur demandons de répercuter sur l'ensemble des entreprises qui avaient réservé des stands et des espaces le remboursement de ces réservations pour ne pas mettre ces entreprises en difficulté. Enfin, je rappelle que sur les budgets d'investissement de la ville de Nice, 87 millions d'euros, Métropole 282 millions d'euros, Régie des lignes d'Azur 15 millions d'euros, Régie des eaux d'Azur 5 millions d'euros, Simisca 14 millions d'euros programmés au budget 2020. Plutôt que de suivre un rythme sur 12 mois, partout des entreprises seront capables de réaliser plus vite ces investissements programmés, nous leur demanderons de le faire. Je pense que dans une période comme celle-ci, chacun peut se réjouir de voir que nous sommes une des collectivités de France qui investit le plus et qui permettra un soutien non négligeable à l'activité économique. Bien évidemment, nous développerons en même temps des acomptes majorés par rapport aux acomptes traditionnels pour mieux soutenir l'ensemble de ces entreprises qui sont retenues par les marchés publics.